chance d'avoir à la fois un vétérinaire inséminateur et un éleveur. On a Jonathan Lehouillier, Vincent Baudouin. D'abord, j'aurais envie de poser la question à Jonathan. Inséminateur, c'est quand même une profession particulière parce qu'il y a des vétérinaires qui vont juste sur les fermes rencontrer des producteurs qui ont des grands animaux. Ouais. Toi, tu travailles autrement, là. Oui, fait que moi, je me suis spécialisé un petit peu au niveau de la reproduction. Puis ça, c'est vraiment après mon curriculum là, général à l'université. Je vous dirais que la majorité des vétérinaires de grands animaux, maintenant, on fait quand même beaucoup de reproduction dans notre quotidien, des suivis de troupeaux, donc des diagnostics de gestation, un suivi de la reproduction chez les fermes. Au fil du temps, il y avait un besoin à la clinique. Mes collègues, là, il y en avait quelques-uns qui s'en allaient à la retraite. Puis il y avait vraiment une place pour quelqu'un qui était un petit peu plus attitré à ce que j'appellerais des services de reproduction avancés. Donc, pas juste un diagnostic de gestation, mais vraiment là, production d'embryons, implantation d'embryons. C'est là où j'ai pris cette place-là. Tu as pris cette place-là, tu t'es impliqué par le biais des Voligènes dans le monde du cheval. Et c'est là que j'imagine que Vincent Baudouin, tu rentres en ligne de compte par la ferme? C'est avant ça, en fait. Ça, donc, ici où on se trouve, c'est un ancien étable laitière. Ouais. Donc, avant, j'étais un ancien producteur laitier et Jonathan venait ici pour faire la récolte d'embryons sur mes vaches laitières, en fait. C'est comme ça qu'on s'est connus. Puis on a tout le temps élevé des Clyde en plus de la ferme laitière. Puis ça fait déjà quelques années que le projet germait de partir un centre de reproduction équine, en fait. Parce que dans le fond, nous autres, à la clinique Evoligen, on a un grand background au niveau de la reproduction spécialisée dans les bovins. Puis là, quelques années, on s'est dit, hey, pourquoi pas se lancer? Il y avait un besoin, on avait des clients qui nous contactaient pour ça, de se lancer dans la reproduction équine avancée. Un des plus grands avancements technologiques, là, c'est vraiment l'accès de l'OPU puis de l'ICSI au monde équin. L'OPU, c'est l'abréviation de Ovum Pickup. C'est le fait de récolter la jument puis de récolter les ovocytes ou les ovules, communément appelés des ovules. Ces ovules-là vont être envoyés dans un laboratoire, puis vont être fécondés en laboratoire, cultivés en laboratoire pour un nombre de jours, et ensuite congelés lorsqu'ils sont des embryons. Fait que ça, c'est la portion qu'on appelle IVF pour In Vitro Fertilization. En fait, chez les juments, ce n'est pas de l'IVF conventionnel, on appelle toujours ça de l'ICSI, qui est une abréviation pour Intracytoplasmic Sperm Injection. La jument est particulière en ce sens où le spermatozoïde, quand on fait de l'in vitro, il faut absolument prendre un spermatozoïde et l'injecter dans l'ovule. C'est de cette façon-là qu'on est capable d'avoir des embryons. Versus l'IVF conventionnel. Versus l'IVF conventionnel, comme chez l'espèce bovine. Alors Vincent, toi, tu t'occupes notamment avec les étalons de la récolte. Oui, donc en fait, on a plusieurs types de vagins artificiels différents, dépendamment, veut pas, de la grosseur. Dans le fond, selon la race du cheval, ils ont différentes grosseurs de pénis. Donc, veut pas, ça prend des vagins différents. Puis il y a aussi beaucoup une question de température. Et chaque étalon a une température qu'il préfère. Donc, généralement, c'est autour de 60 degrés. Il y a des étalons que ça va être un peu plus chaud, un peu plus froid. Il y a des étalons qui vont avoir un peu plus de pression, d'autres moins de pression. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est une journée de pratique. Donc, c'est beaucoup de nouveaux étalons à la pratique. Est-ce que vous prenez note, mettons, tel étalon est là aujourd'hui, quand il va revenir, je sais sa température, Exactement. je sais sa pression? Donc, on fait un dossier pour chaque étalon qui vienne à la collecte. La première étape, c'est de les entraîner à grimper sur le fantôme, puis après ça, c'est de les collecter. Oui, parce que là, on va aller voir dans la pièce d'à côté, il y a une jument qui, elle, est protégée par une paroi, il y a un mannequin, et vous amenez les talons sur le mannequin. Exactement. Pour récolter, c'est ça? Donc, c'est ça. Fait que les talons qu'on va faire là, depuis la semaine passée qu'on fait l'entraînement, les talons qu'on a devraient grimper sur le mannequin, on devrait être bon pour voir ça, mais c'est un étalon qu'on n'a pas encore trouvé, la bonne combinaison pour le satisfaire, donc on s'en va faire une autre pratique pour trouver la bonne méthode, dans le fond, pour la saison de reproduction qui s'en vient. Tu peux offrir soit de la semence fraîche ou de la semence congelée. C'est un étalon qu'on va offrir en semence fraîche tout au long de la saison. Donc, on veut savoir la bonne méthode pour quand on a un client qui appelle pour avoir de la semence, qu'on soit prêt à le faire. Donc là, je vois aussi que je vois, Vincent, que tu vas mettre aussi un casque. Oui. Vous avez aussi une protection sur le gars qui manipule l'étalon, lui, un plastron. Sur le corps. Oui, non, oui. La reproduction équine avancée est encore méconnue au Québec. T'sais, on n'a pas encore un gros background là-dedans, mais clairement, la génétique des animaux, on le voit dans toutes les autres espèces animales, le côté génétique a un gros impact sur la santé et la reproduction des animaux.
C'est quoi les défis, les compétences et les défis que ça prend pour gérer un centre comme ça, pour être vétérinaire inséminateur? Bien, il faut certainement avoir une passion pour la reproduction, puis une passion pour la génétique, puis une passion pour les animaux. Ça, c'est de un. Après ça, je pense que à tous les services qu'on offre, ça prend une équipe. Vraiment, c'est pas moi tout seul qui gère ça, c'est pas Vincent tout seul. On a toute notre portion de travail à jouer là-dedans. Durant la saison de reproduction, ça devient du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce qui est intéressant dans votre duo, c'est que tu es vétérinaire, tu es éleveur, vous avez le duo en fait qui se complète, éleveur et vétérinaire. Toi, en tant qu'éleveur, Vincent, tu dirais que la génétique, elle joue quel rôle dans la performance de l'animal? Ah, il y a quand même un énorme rôle. On le voit beaucoup quand on fait des OPU. Il y a des familles, veut pas des lignées maternelles qu'on commence à voir plus. Que, tu sais, on a une mère, on a plusieurs filles qui viennent faire des OPU, puis tu le vois, c'est des lignées, c'est des bonnes productrices d'ovocytes. Puis il y en a d'autres que des juments que tu peux refaire plusieurs fois, puis c'est des faibles donneuses, puis un côté génétique assez assurément. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui va acheter un cheval d'élevage, aujourd'hui, il va plutôt dire, ben moi, je veux tel étalon, donc on fait la récolte des spermes de l'étalon, je veux tel ovocyte, puis en fait, il fait son match parfait, puis c'est vous qui fabriquez le cheval, en fait? Il y a plein de façons d'améliorer sa génétique. Fait que les éleveurs ont accès, ils peuvent aller acheter un jeune poulain, soit mâle, soit femelle, pour commencer à faire de l'élevage avec ça. Ils peuvent regarder avec un autre éleveur pour peut-être se procurer des embryons. S'ils ont des très bonnes femelles, des très bonnes juments, bien là, oui, ils peuvent essayer de se procurer la semence d'un étalon élite. Aujourd'hui, il n'y aura pas de récolte d'ovocytes? Non. Parce que c'est pas la saison, c'est ça? Exactement. Dans le fond, on est dans une période qu'on va appeler chez les juments une période de transition ou d'anestrus. Fait que la plupart des juments ne cycleront pas l'hiver. Pour les faire cycler, il faudrait vraiment là, les mettre sur des cycles lumineux. Fait que c'est pas nécessairement la saison de reproduction. Également, la période de gestation des juments, c'est 11 mois. Donc, généralement, les gens veulent avoir des poulains tôt dans l'année. Notre plus grosse saison va vraiment débuter là, à partir du mois de février, où là, on va recommencer activement à récolter des embryons, récolter des ovules, implanter des embryons et faire des inséminations. Là, aujourd'hui, on a juste une jument qui, dans le fond, est sur un programme. Là, c'est visite de routine, là, c'est échographie pour. Juste pour regarder, s'assurer que tout va bien. Puis, dans le fond, la jument, Vincent nous disait, elle a reçu du deslorelin là, pour la faire ovuler au courant du week-end, parce qu'elle est sur les lumières, elle, pour commencer, pour qu'elle soit prête. Là, dans le fond, on a commencé à travailler sur elle. Quand on est sous les lumières, on joue sur la luminosité, dans le fond. Fait que, ça a un impact sur leur ça a un impact sur leur reproduction. Exactement. Comment, à travers tout ça, vous faites pour gérer, je dirais, l'aspect du bien-être animal versus la productivité, la compétitivité qu'on a besoin pour ces chevaux-là, mais de garder un bien-être animal? Je veux dire, le bien-être animal fait partie inhérente là, de notre centre. C'est vraiment une priorité. La reproduction ira jamais bien si le bien-être animal ne va pas bien. Fait que c'est un tout. Ensuite de ça, on a des stratégies pour justement minimiser l'impact que ça va avoir sur les animaux. Donc, si on parle de juments qui sont en compétition, le fait d'avoir recours à l'OPU XI pour le bien-être animal de cette jument-là de compétition, c'est beaucoup mieux pour elle que d'avoir à passer toutes les étapes d'un flush, d'une récolte conventionnelle, par exemple. Parce qu'en fait, les juments qui sont en sport équestre, par exemple, en fait, une fois que les ovocytes sont récupérés, en fait, elle est libérée. Exactement. Puis nous, on reçoit des juments ici. Il y a des clients qui vont compétitionner aux États-Unis ou peu importe ailleurs. Ils ont une semaine off, qui reviennent à la maison. Ils viennent, on fait un OPU, puis 4 jours après, la jument est retournée en compétition. C'est une intervention d'une journée. Ça n'a aucun impact sur la jument. Puis après ça, on va travailler sur la jument receveuse, qu'elle, on va garder ici, puis on va préparer pour transférer l'embryon. Puis la jument de haute valeur, elle, bien, elle continue sa vie, elle va compétitionner, puis elle va faire ce qu'elle fait de mieux, tu sais. Il y a plusieurs follicules de ce bord-là, quand même. Ça. Fait qu'il y a un beau corps jaune, là. Et encore une fois, elle a plusieurs follicules. Un, deux. Il y avait genre un gros à 51, mettons. Ouais, non, il n'est plus là. Là, fait qu'elle a quand même une belle vague folliculaire. Fait qu'elle est clairement plus en transition, elle. Puis dans le fond, c'est une jument que si on avait laissé aller naturellement, dans le fond, si elle serait dehors, juste à la luminosité naturelle,
elle se serait pas elle n'aurait pas commencé à cycler aussi rapidement. Là. En 2026, une autre avancée technologique qu'on va avoir, mais qui n'était pas applicable chez l'espèce équine, c'est l'arrivée de la semence sexée. Donc, au moment même de l'insémination ou de l'ICSI, tu vas décider si tu te fais des mâles ou des femelles, en fait. Fait que ça, c'est quand même un avantage, exact. un avancement Ça peut technologique être assez... potentiellement réalisable au Québec en 2026? Exactement. Tout est en branle pour, tout est en puis branle. ça, ce serait vraiment nouveau au Canada. On aura autant de technologie qu'on voudra, comme la collecte d'étalons tantôt, mettons. J'ai pas peur que l'intelligence artificielle vienne voler ma job à ce côté-là. Merci à vous deux. Merci.